Donc bonjour à tous et bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. C'est un réel plaisir pour moi encore d'être avec vous et de vous partager la pensée de Dieu. Parce que je crois que Dieu parle toujours, que Dieu a des plans pour l'humanité et que Dieu aussi a des plans pour son peuple. Donc j'aimerais vous partager quelque chose pour 2022 que le Seigneur m'a montré. Et avant toute chose, je vous invite vraiment à ouvrir votre esprit. Ouvrez vraiment votre champ de la conscience, ouvrez vos pensées larges afin de recevoir du mieux possible la parole. Donc avant de démarrer, j'aimerais quand même vous solliciter et vous demander si vous le voulez bien et si vous aimez les contenus que je propose sur cette chaîne YouTube, c'est de liker, de partager, de vous abonner à cette chaîne YouTube et même d'activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications afin de voir quand je sors les vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà, mais je pense que vous êtes assez actifs sur les réseaux sociaux et je vous invite aussi à ne pas regarder que les vidéos prophétiques. Je dis toujours, je ne suis pas un diseur de bonne aventure, je ne suis pas là que pour dire des prophéties. Le Seigneur m'a aussi appelé dans le ministère à enseigner son peuple et je vous invite vraiment à regarder les enseignements qu'il y a sur cette chaîne ou que je peux dispenser parce que c'est vraiment une source de bénédiction pour vous et je le fais vraiment de tout mon cœur. C'est le service que Dieu m'a demandé de vous donner. C'est ce qui me fait vivre, c'est ma passion. J'aime prêcher l'évangile, j'aime notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pour moi un devoir, mais aussi une responsabilité, mais aussi vraiment une preuve d'amour de pouvoir diffuser l'évangile de Jésus-Christ. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire confiance à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et je vous invite surtout à faire preuve de discernement. Soyez dans le discernement, soyons sages, ne soyons pas hâtifs, ne soyons pas impatients, laissons le Seigneur faire ce qu'il a à faire, laissons la volonté de Dieu s'imposer à nos vies, s'imposer à cette nation, parce que je crois que Dieu a un plan. Mais là où je viens dans mon message prophétique, comprenons, je veux vraiment insister, arrêtons de croire que nous devons être un peuple passif. Et quand je parle de peuple, parce que je dis nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu et nous devons être un peuple prophétique, n'est-ce pas? Mais arrêtons d'être passifs. La vie chrétienne, c'est une vie d'actifs. On doit prêcher l'évangile, faire des nations des disciples, prier, jeûner, intercéder. On doit faire des choses. On ne peut pas se reposer que sur la grâce ou que sur la foi. L'épître de Jacques dira même que la foi sans les œuvres, c'est pas grand-chose au final. C'est bien d'avoir la foi, c'est bien de croire en Jésus-Christ, mais démontre que Christ marche dans ta vie, démontre que Dieu est avec toi. Parce que si Dieu est avec toi, sache que cela se voit. Tu es la lumière de ce monde. Tu es un sacrificateur élu au sacerdoce royal, tu es au service de Dieu, tu as l'onction du Saint-Esprit, tu as la puissance, tu as de quoi démontrer l'existence de Dieu et tu as de quoi montrer aux nations que tu es la lumière, nous sommes la lumière. Donc nous devons être actifs et j'ai grande peine de voir que beaucoup de personnes, c'est bien de se remettre à la grâce de Dieu, Dieu fera, Dieu fait, Dieu fera et merci Seigneur et tout ça. C'est important de faire des actions de grâce, de s'abandonner, de faire preuve d'abnégation, de mourir à soi-même et de laisser le Seigneur faire dans notre vie. Mais déjà, regardez ce que je viens de dire, laissez le Seigneur faire. Ça veut dire que vous devez être participant de ce que Dieu fait avec vous et vous devez le laisser faire. Si vous bloquez, si vous mettez une barrière à l'utilisation de Dieu ou à ce que Dieu veut faire dans votre vie, malheureusement, en fait, vous serez un frein. Vous serez un frein pour vous-même. Donc c'est quelque chose de très important. Nous devons participer à la nature divine de Dieu. C'est une promesse. Nous devons vivre la parole. Nous devons marcher dans le surnaturel. Nous devons voir le miraculeux. J'aime beaucoup regarder ce qui se passe à l'étranger. Quand je vois les miracles aux États-Unis, au Brésil ou en Afrique ou même en Asie, c'est des trucs qui sont incroyables. Mais j'ai envie de dire aussi, c'est le même Dieu qui fait ça. Donc ce qui veut dire que c'est aussi pour nous. Alors, je vous invite vraiment à être actifs parce que nous sommes dans un temps très spécifique. Le ministère prophétique que Dieu me donne permet d'analyser les temps, comme on peut le voir dans 1 Chronique 12, 32, l'intelligence des temps afin de savoir ce que Israël devait faire. Mais nous devons comprendre prophétiquement que l'intelligence des temps doit être aussi notre acquis afin de savoir ce que l'on doit faire. Donc nous sommes dans un temps très spécifique. Je l'ai mentionné déjà dans une autre vidéo, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être celle d'avant ou celle encore avant, où je parlais d'une saison dans laquelle nous sommes. Vous savez, le temps est calé sur le monde spirituel. Parce que tout ce que vous voyez à existence
est sorti du monde spirituel. Les choses visibles sont sorties de l'invisible. C'est quelque chose de très important. Le monde physique est sorti de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu était d'abord spirituelle et puissance. Et ça a engendré la matière, l'espace et le temps. Donc le temps est calqué sur, je dirais plutôt, le temps est influencé par le mouvement du monde spirituel. C'est pourquoi le temps n'est pas que linéaire. Le temps est une oscillation, c'est une variable. C'est quelque chose qui varie en fonction des saisons, en fonction des époques, en fonction de la volonté de Dieu, en fonction des choses qui se passent, mais surtout des fois aussi en fonction de ce que nous sommes et de ce que nous décidons de faire. J'aimerais vous parler de quelque chose de très important vis-à-vis de la saison. Je remets cette saison en appui, j'insiste dessus parce que nous devons comprendre la responsabilité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est très important. La Bible mentionne racheter le temps. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de rachat, donc de rattraper les choses perdues. Alors, dans le temps, il y a différents types de temps. Il y a le temps olam, qui est le temps éternité, le temps kairos, qui est le temps de Dieu, dans les plans de Dieu, la volonté de Dieu, et le temps chronos, qui est notre horloge commune sur la Terre. Comprenons que le temps que l'on peut racheter, c'est pas le temps chronos. Le temps sur Terre, il est passé. Mais dans la volonté de Dieu, le temps est comme un élastique et nous pouvons faire en sorte que des choses qui devaient arriver plus tard arrivent avant, ou des choses par notre comportement, parce que nous ne prenons pas aussi la responsabilité de saisir ce que Dieu nous tend. Des fois, les choses arrivent plus tard parce qu'on n'a pas agi comme quelqu'un qui pouvait permettre que ça aille plus vite. Donc, nous sommes dans une saison où le temps est malléable. Le temps n'est pas fixe. C'est quelque chose qui n'est pas figé. Parce qu'il y a des temps marqués, il y a des temps figés, il y a des temps prédestinés, il y a des choses qui doivent arriver selon la volonté de Dieu à un temps précis, et peu importe ce que vous pouvez faire, ou peu importe ce que le monde peut faire, ça doit arriver, ça arrivera. Mais il y a d'autres choses dans la ligne du temps, il y a d'autres passages qui ne sont pas marqués. Et ça dépend de nous. Ça dépend de notre consécration, ça dépend de notre vie de prière, ça dépend de notre dévotion envers le Seigneur, et nous pouvons déclencher des accélérations ou déclencher des retardements dans le temps en général, que ce soit sur notre nation ou que ce soit même sur nos vies. Sachez une chose, c'est très important de prendre conscience que nous fonctionnons sous un temps et que sous ce temps, sous ces 3 temps d'ailleurs même, il y a un mode opératoire et nous devons fonctionner en ayant connaissance de ces temps pour savoir ce que l'on doit faire. Ça, c'est vraiment quelque chose de capital, c'est quelque chose qui n'est pas souvent enseigné et j'aimerais vous parler de la dimension des futurs. Il y a plusieurs futurs. Ne croyez pas que tout est marqué. Il y a des choses marquées, mais tout n'est pas marqué. Il y a des futurs qui changent en fonction de nos décisions. Et nous sommes dans un temps et dans une saison où les temps pour les présidentielles 2022 ne sont pas encore figés. Ce pourquoi on ne peut pas annoncer clairement telle ou telle personne sera président. Parce que, comme je l'ai expliqué récemment dans d'autres vidéos, aujourd'hui nous sommes dans un temps où peut-être que vous ne voyez pas beaucoup de prophètes et je rappelle, s'il vous plaît, regardez comment Satan combat les prophètes. Regardez comment certaines personnes qui sont des autorités spirituelles combattent le prophétique. Et ne rentrez pas dans ce jeu-là. Soyez indulgents envers les prophètes. Priez pour eux, les prophètes et les personnes qui ont aussi un don de prophétie ou les personnes qui sont le peuple prophétique sont très stratégiques pour le plan de Dieu. C'est quelque chose de très important. Donc, négligez pas cela. N'accusez pas, ne condamnez pas. Restez toujours dans l'amour envers ceux que Dieu a choisis et surtout envers ceux qui sont appelés à un charisme prophétique. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans des temps où les futurs peuvent varier, les futurs peuvent changer, les choses ne sont pas fixées et c'est pourquoi nous, serviteurs de Dieu, nous, personnes qui sommes prophétiques ou dans un ministère prophétique, nous dépendons du Saint-Esprit et nous dépendons de la saison que Dieu a décidé de marquer dans ces temps. C'est pourquoi nous ne pouvons pas annoncer les choses à venir avec précision, non pas que ce n'est pas possible, non pas qu'on en est incapable, mais parce que actuellement, le temps est soumis à la prise de position et de décision du peuple de Dieu. C'est quelque chose de très important. Alors j'aimerais vous donner un exemple, le plus gros exemple que je peux trouver dans la parole de Dieu, même s'il en existe plein d'autres, mais ce n'est pas le but de parler de ça dans cette vidéo. Alors prenons la parole de Dieu et regardons ce qui est écrit dans 1 Samuel 13 au verset 11. Samuel dit « Qu'as-tu fait »
Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Donc vous connaissez cette histoire où Saül a décidé de faire l'Holocauste à la place du prophète Samuel, qui avait cette charge et cette responsabilité, et que ce n'était pas à Saül de le faire. C'est une faute grave de ne pas respecter ce que Dieu a dit de faire selon sa parole. Mais regardez ce qui est écrit déjà, premier point, première subtilité, regardez ce que Saül dit à Samuel, c'est quand même très fort. Il dit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi et que tu n'arrivais pas au terme fixé. » Ça veut dire qu'il y avait un temps qui était fixé, mais que ce temps, il y a eu une fluctuation, et ce temps a changé selon Samuel. Mais Saül n'était pas au courant, et du coup il a décidé de faire l'Holocauste. Et regardez ce que répondit Samuel. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël, et maintenant, ton règne ne durera point. » Voilà, une preuve qu'en fonction de l'acte de Saül, son futur a changé. S'il n'avait pas commis cet acte, son règne aurait été établi pour toujours sur Israël. Mais à cause de cet acte, c'est pour ça qu'il précise « maintenant, ton règne ne durera point ». Voilà un exemple que je voulais vous donner. Donc moi, j'aimerais quand même vous annoncer prophétiquement ce que le Seigneur m'a montré pour les présidentielles 2022. Voilà, je voulais refaire cette parenthèse pour que vous compreniez bien le contexte de pourquoi je vous dis ces choses. À partir de janvier, le Seigneur m'a dit de vous dire, et je vous interpelle d'une manière sérieuse, je vous interpelle d'une manière très puissante, et il ne faut vraiment pas prendre à légère ce que je suis en train de vous dire. Il faut prier pour les élections présidentielles 2022. Et quand je vous dis prier, c'est prier avec sérieux, avec puissance, autorité, et n'hésitez pas à prier dans le jeûne si vous le souhaitez. Parce que les prochaines élections présidentielles seront extrêmement déterminantes pour la suite des temps dans notre nation, dans l'Europe et dans le monde. Voyez bien que la France est une plaque tournante. Elle est un endroit où elle est comme au centre de tout ce qui se passe ailleurs. Donc analysez bien les faits. 2022 est une année qui sera tantôt glorieuse, tantôt difficile. Autant difficile qu'autant glorieuse. La réalité, c'est que là où il y a beaucoup de deux, il y a beaucoup de dualité. Donc, il y aura beaucoup de combats, beaucoup d'opposition, beaucoup de séparation. C'est pourquoi vous avez compris que dans les prophéties que j'ai données avant, Dieu sépare vraiment ceux qui décident de le servir, ceux qui décident de ne pas le servir, ceux qui marchent dans la foi, ceux qui ne marchent pas dans la foi, ceux qui marchent dans la sainteté, la sanctification et ceux qui ne marchent pas dedans. Et on verra une nette différence. Mais du coup, on comprend qu'il y aura aussi une très forte opposition de l'ennemi, mais aussi une très forte présence de Dieu. Et une puissance de Dieu, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez, dans les temps de ténèbres, être cette lumière qui brille suffisamment fort afin de vivre une saison convenable, correcte, de gloire et de puissance. Sachez-le, on n'est pas obligé d'être soumis à ce qui se passe dans les plans de l'ennemi ou les stratégies de l'ennemi. Nous sommes ceux qui dirigeons et qui dominons par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, nous sommes quand même dans un temps où la fin approche à très grands pas. Le Seigneur revient bientôt. Les tribulations, et je parle des 7 ans de période de tribulation, sont très proches. Donc, on ne s'attend pas à ce que le mode de vie soit « Ouh, c'est super, c'est merveilleux, c'est la gloire ». Mais on s'attend à être une épouse glorieuse et à vivre des choses très puissantes dans le miracle, le surnaturel, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, sérieusement, priez pour les élections présidentielles parce que ces élections sont un basculement. Elles sont soit un souffle et une source de, comme c'est ce que j'ai vu en esprit, soit elles vont permettre de faire une pause et de respirer un peu, soit ça va accélérer et accentuer les choses encore plus et encore plus. Comprenez ce que je veux vous partager de la part de Dieu. Le Seigneur m'a vraiment dit clairement, il m'a dit priez pour les élections présidentielles. Parce que si vous ne priez pas, vous verrez la conséquence de votre manque de prière. Je vous le dis clairement. Vous savez, je ne suis pas là pour inventer des choses ou pour faire du complot ou quoi que ce soit. Si vous avez été attentif, et je le dis clairement, sans aucune pudeur, les élections présidentielles des États-Unis, vous en pensez ce que vous voulez, mais il y a eu une fraude. Il y a eu une fraude électorale. Ça, c'est vous qui prenez ou c'est vous qui prenez pas. Moi, je sais ce que j'ai vu et je ne suis pas le seul d'ailleurs à l'avoir vu. Sachez une chose, il y a
4 paramètres possibles pour les élections présidentielles 2022, ce pourquoi nous devons prier. Le premier paramètre, c'est que si on ne prie pas du tout, vous verrez qu'il y aura aussi une fraude. Et du coup, s'il y a une fraude, vous verrez le président Emmanuel Macron être réélu, bizarrement. Alors que pourtant, je ne pense pas qu'il fasse l'unanimité actuellement au sein de la France. Donc deuxième paramètre, si on ne prie toujours pas, et que le plan qu'il cherche à mettre en place ne passe pas, parce que je vous le dis aussi prophétiquement, sachez que M. Macron, dans le plan de l'ennemi, parce qu'il ne s'en cache pas, et ce n'est même plus une découverte, dans là où il se situe, et dans ce qu'il désire faire, dans sa spiritualité personnelle, sachez que sa position n'est pas de rester sur la France. Ils veulent le placer sur l'Europe. Vous restez sur ça et vous voyez ce que vous avez à voir. Ce qui fait que s'il n'est pas réélu, la deuxième possibilité est que c'est comme si j'avais vu un rejeton sortir du même gouvernement qui avait été mis en place et passer président. J'ai pas vu qui c'était, j'ai pas vu ce que c'était, mais j'ai vu quelqu'un qui était parti, qui était sorti comme rejeté, revenir. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, j'ai vu dans l'esprit un grand flash, et dans ce flash, Dieu m'a dit que si on priait, il ferait une surprise, et que cette personne serait comme une surprise, qu'on n'attendait pas, et ça sera comme surprenant, et que du coup, ça permettrait, pendant un temps, un peu de répit, un peu de souffle, et un peu de pause dans tout le mécanisme et tout ce qui s'est enclenché. Le quatrième point est encore plus spécial. J'ai d'abord reçu ces 3 premiers points, et quand je me suis remis devant la face de Dieu pour prier vis-à-vis de cette prophétie, pour prier vis-à-vis de ce que je venais de recevoir et chercher à le comprendre et le méditer, le Seigneur m'a amené dans une vision. Donc c'est dans un deuxième temps. Et dans cette vision, je me suis vu manger un gâteau, une sorte de sablé, pas très appétissant, qui est très sec, mais qui avait une très belle apparence. Et dessus, il y avait le visage d'une femme. Je voyais là vraiment la silhouette d'une femme. Je ne peux pas dire à quoi elle ressemble, mais je savais que je voyais des cheveux longs, je voyais un visage avec des traits fins, je voyais une femme. Et j'ai mangé ce gâteau. Et au moment où j'ai croqué, le gâteau était dur comme du fer. Mais quand je vous dis dur, c'est l'intérieur. L'intérieur du gâteau, c'était dur comme du fer. J'ai croqué dans ce gâteau et c'était d'une dureté. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment très 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 spécifique de sentir cette dureté qui est aussi forte. Et ce pourquoi j'aimerais vous dire aussi que si on ne prie pas, et ce à quoi tend mon esprit à accepter et à valider plus que les autres possibilités, c'est que potentiellement le prochain président de la nation française ne sera pas un président mais une présidente, et sera une femme. Mais que cette femme, qui a l'apparence belle, qui a l'apparence comme un beau gâteau, un beau sablé, même si c'est sec, donc je pense à une personne qui a un peu d'âge, peut-être, c'est mon interprétation personnelle, l'intérieur, c'était dur comme le fer. Et je peux vous assurer que cette femme, si elle passe, elle fera des choses très très dures pour cette nation. Elle fermera beaucoup de choses et elle mettra comme un veto de fer sur toute la mobilité, les libertés et tout ce qui pourra être permis. Et ce sera très dangereux de vivre dans cette période avec cette présidente. Voilà ce que je voulais vous partager de la part de Dieu. Je vous montre ce que j'ai ressenti. Je ne dis pas clairement que ce sera comme ci, comme ça ou comme ça. Ce sont 4 voies de possibilités qui dépendent de nous, qui dépendent de notre prière, qui dépendent de notre consécration, qui dépendent de ce que nous allons décider de faire pour permettre un rayon de soleil, pour permettre un temps de répit ou pour permettre un temps de repos pour pouvoir comme respirer un bon coup. Si nous voulons voir les choses bouger, nous devons nous bouger nous-mêmes, nous activer nous-mêmes et mettre en place des stratégies spirituelles comme physiques dans la prière, dans l'intercession pour déclencher le mouvement de ce que nous voulons voir, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la puissance de l'Esprit, un réveil global et mondial qui doit arriver aussi en France, nous le croyons et nous le verrons, mais prenez au sérieux ce que je viens de vous dire. Le temps est malléable, les choses ne sont pas encore fixées. Si on prie ou si on ne prie pas, on verra des choses qui seront totalement différentes. Et la conséquence résultera de soit de notre manque de prière, soit de notre investissement dans la prière. Voilà, c'était ce que je voulais vous partager. Prenez-le comme vous le voulez. Je vous partage seulement des expériences. Je vous partage ce que le Seigneur m'a fait ressentir et ce qu'il m'a montré vis-à-vis de la vision que j'ai eue. Prenez-le comme vous voulez le prendre.
priez dessus, soyez sensibles aussi à cette parole prophétique et je vous laisse méditer là-dessus. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, j'essaie de regarder un maximum de commentaires de ce que vous pouvez m'envoyer. N'hésitez pas à le faire si vous validez, si vous ressentez quelque chose de particulier, si vous ressentez quelque chose qui va dans ce sens ou même dans le sens opposé. La seule chose que je vous demande, soyez respectueux, respectez ce que ce ministère donne, soyez cool, soyez simple comme je le suis. Les mauvais commentaires, je rends gloire à Dieu que des fois YouTube les supprime tout seul, mais je n'ai pas peur aussi d'en supprimer moi-même parce que si ça part trop loin, si ça manque de respect, si ça n'est pas dans l'amour, si ça n'est pas dans l'indulgence, si ça n'est pas dans la compassion, ça n'a rien à faire sur cette chaîne YouTube. Je le répète encore. Donc soyez spirituels, soyez matures, c'est aussi très important et je ne veux pas faire les prolongations. Je vous invite encore à vous abonner, à liker, à activer la cloche, partager cette vidéo le plus large possible, le plus loin possible. Laissez cette prophétie et cette parole être répandue. Et au passage, si vous souhaitez rejoindre la formation que j'ai lancée depuis le 5 novembre dans ce ministère qui s'appelle La Voix des Aigles, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver sur le site internet La Voix Prophétique toutes les informations pour rejoindre cette formation. On parle de choses que peut-être vous n'avez jamais entendues dans cette nation. Ce sont des révélations spirituelles, c'est de la pratique, c'est de la mise en condition et en situation pour pouvoir vivre la parole de Dieu, vivre le surnaturel, comprendre les mécanismes et les rouages de l'onction du monde spirituel et tout un tas d'autres choses. Le programme d'ailleurs est affiché dans le site ou sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous rejoindre si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé évidemment. C'est quand même une grande source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je prie que le Saint-Esprit vous convainc. C'est très important de comprendre que ce n'est pas parce que le monde part dans le chaos que nous sommes obligés de subir ces choses. Oui, nous serons l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne année 2022 et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos qui concernent ce que le Seigneur m'a montré pour vous. Ciao!